Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, S'en servir ou pas de Pauline Smith. L'après-midi est chaud et engourdi, cuivré de soleil. Il engendre une irrésistible envie de ne rien faire. Appuyé contre le gros chêne, Joe, mine de rien, épie le jeune garçon qui joue dans le jardin voisin. Il ne le connaît pas, c'est probablement le petit-fils de la grand-mère d'à côté. Il arrive parfois que les deux enfants lèvent les yeux en même temps et que leurs regards se rencontrent. Cela les met tous les deux dans l'embarras. C'est l'inconnu qui se décide à parler le premier. « Je m'appelle Rick. Et toi? »« Joe. »« Qu'est-ce que tu fais? »« Je m'embête. » La glace est brisée. Ils jouent ensemble pendant un moment à se balancer sur les branches basses du chêne, puis shooter dans des ballons imaginaires. Finalement, ils arrivent tranquillement au porche derrière la maison. « Hey Joe, t'as un vélo? »« Ouais. »« T'as un ballon de basket? »« Ouais. »« Moi, j'ai un ordinateur. » Devant une annonce aussi extraordinaire, Joe reste sans voix. Il se creuse la tête pour trouver quelque chose d'aussi formidable, mais avant qu'il ait trouvé, sa mère passe la tête par la porte. « Bonjour, mon garçon. Tu es le petit-fils de Madame Moran, n'est-ce pas? Vous vous amusez bien, les garçons? »« Oui, madame. Oui, maman. » Les deux enfants s'allongent à l'ombre du porche, derrière la palissade. « Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie ici! Il n'y a rien à faire ici, alors. Chez moi, il y a des trucs. Bah, ici aussi, j'ai des trucs. On peut monter tous les deux sur mon vélo, on peut jouer au foot. » Soudain, Rick pointe son index. « Hé, Joe, qu'est-ce que c'est, ça, là-bas? »« Quoi? »« Ah, ça, c'est l'atelier de mon père. On peut le visiter? Hein? Ben, oui, naturellement. » À peine a-t-il accepté que Joe tend l'oreille. Si sa mère a surpris leur conversation, elle va sûrement protester. Son père a formellement interdit que Joe aille tout seul dans l'atelier. Mais rien ne vient. La maman doit faire sa sieste. « Ouais, je crois que je peux te laisser entrer, mais à condition que tu touches à rien, hein? Mon papa, il aime pas qu'on touche à ses affaires. » « Ouais, Joe, je te promets, je toucherai à rien. » Bon. Allez, viens, Rick, allons-y. Eh, dis-moi, Joe, c'est ton père qui l'a construit, cet atelier? Ouais. Ah, dis donc. L'atelier est à 2 pas de la maison, sur un petit monticule. Les garçons grimpent sur le tertre et ouvrent la porte. L'atelier est plongé dans l'obscurité, mais l'air y est frais. Joe allume la lumière. « Oh, ce que c'est chouette !» Rick n'en revient pas. Il n'a jamais vu autant de choses rassemblées dans une seule pièce. Il y a là des outils, une vieille voiture, tout un matériel de pêche, des établis, des tonneaux de vin, des armoires pleines de boîtes de conserve, une vieille barque. C'est véritablement la caverne d'Ali Baba. Rick ouvre les tiroirs, les referme. C'est alors qu'il remarque le revolver. Il en reste muet un bon moment, les yeux écarquillés. « Hey Joe, c'est un vrai? »« Bah comment que c'est un vrai? Même qu'il est chargé, fais attention. »« Un vrai revolver, Joe, un revolver chargé? Non, Rick, n'y touche pas. Mais pourquoi vous avez un revolver ici, Joe? »
À ton avis, Rick? Pourquoi c'est faire un revolver chargé? C'est pour tirer, voilà. Voilà pourquoi c'est fait. C'est pour tirer sur les voleurs, sur les bandits. Ah ouais, Joe. Ah ouais. S'il y a des voleurs, vous leur collez une balle entre les deux yeux. Bang, 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 bang. Et paf, vous les descendez. Hein, Joe? Vous les descendez? Hein? Oui, oui. Oui, oui, Rick. On les descend. Enfin, je sais pas. Allez, viens, Rick, on s'en va. Non, pourquoi tu veux partir? On est bien ici, Joe. Moi, j'aime bien. Il y fait frais. Et on pourrait faire comme s'il y avait des voleurs, des bandits. On tirerait sur eux. Non, 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 Rick, on sort. Maman va sûrement me chercher. Elle sera pas contente si elle nous trouve là. Allez, viens, Rick. Mais non, Joe. Ta mère, elle nous cherchera partout, sauf ici, parce qu'elle sait qu'on a le revolver et qu'elle a peur qu'on la tue. Allez, viens, Rick, viens. Je sors et j'éteins. Tu seras tout seul dans le noir. Bon, d'accord, Joe, j'arrive. Joe appuie sur le bouton et aussitôt, une obscurité compacte les entoure. Il ressent soudain une folle envie de sortir de cet endroit lugubre. Sa main rencontre enfin la poignée de la porte. Réconforté, il pousse le battant et appelle « Rick, où t'es ?» « Eh ben ici, je suis là, Joe. » Rick est juste derrière lui. Il semble essoufflé, comme s'il avait couru. L'un derrière l'autre, ils sortent de l'atelier. Ils sont aussitôt assaillis par l'éclat du soleil et la chaleur étouffante. Joe referme la porte derrière eux et jette un coup d'œil inquiet vers la maison. La maison qui est calme, silencieuse, engourdie dans la chaleur de l'après-midi. Elle a son allure familière. Il peut enfin respirer. Assoupi, vraisemblablement à côté du générateur d'air conditionné, sa mère va s'inquiéter de lui, comme d'habitude, vers la même heure. Alors elle appellera « Joe !» comme d'habitude. Et comme d'habitude, au premier appel, Joe répondra « Je suis ici, maman !» comme s'il n'avait jamais bougé. Alors elle dira « Très bien, soyez sages, les enfants !» comme d'habitude. Joe se laisse glisser sur l'herbe du talus et se trouve brusquement nez à nez avec le canon du revolver. Mais qu'est-ce qui a poussé Rick, cet enfant étrange, à voler le revolver de son père? Et que va-t-il se passer maintenant? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. De surprise et de peur, Joe tombe en arrière en tremblant. Le doigt de Rick, posé sur la détente de son revolver, enfin, du revolver de son père, lui paraît l'image même de l'injustice. Alors qu'il n'a même pas le droit, lui, d'y toucher. Voilà que Rick s'amuse à le mettre en joue. Le cri que Joe tient dans sa gorge s'enfle, aigu, et déchire le chaud silence. Une porte claque dans la maison. « Joe !» Instinctivement, Rick cache le revolver dans son dos. « Joe! Joe, c'est toi ?» « Vas-y, réponds, Joe. Tu veux que ta mère vienne jusqu'ici ?» Non, bien évidemment, Joe ne veut pas. Sa mère serait drôlement en colère si elle les voyait avec le revolver. Alors Joe se redresse. « C'est moi, maman, t'inquiète pas, on joue !»« Oh, mes enfants, pour l'amour du ciel, mettez-vous à l'ombre et soyez sages !» À peine la maman de Joe est-elle rentrée à l'intérieur de la maison que Rick ramène le revolver de derrière son dos et l'examine attentivement. « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe ?»« D'abord, tu vas me rendre le revolver, Rick. Et je vais le remettre dans l'atelier de mon père. »« Eh non, fais pas l'imbécile, voyons. Je t'ai dit qu'il était chargé. »« Mais ouais, je sais bien qu'il est chargé, Joe. D'ailleurs, j'ai vérifié. Tiens, regarde. Tu vois? Il y a 6 balles. »« Fais attention, Rick. Il va partir tout seul si tu joues avec. »« T'en fais pas, Joe. Il y a un cran de sûreté. Tu vois? Tu la baisses, le cran de sûreté, et le chien est bloqué. » Non, franchement, tu peux me croire, Joe. Je m'y connais en revolver, tu sais.
Je m'y connais drôlement. Écoute, Rick, on va reporter le revolver dans l'atelier de mon père, hein? Pourquoi? Pourquoi, Joe? Si t'étais chez moi, je te laisserais jouer avec mon ordinateur. Joe voudrait expliquer à Rick que si l'ordinateur lui appartient en propre, le revolver lui appartient à son père. Mais il se ravise. Admettre que l'arme ne lui appartient pas, mais appartient à son père, risque de le diminuer aux yeux de Rick. Bon, d'accord, Rick, tu peux jouer un petit peu avec. Aussitôt, Rick se jette à plat ventre et fait mine de tirer sur 3 Indiens. Bang, bang, bang! Et puis, il y a l'histoire du bandit qui les attend tapis au sommet de la montagne. Bang, 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 bang! Heureusement qu'ils l'ont vu les premiers. Bang, bang, t'es mort! Ils descendent encore le fameux White Earp qui tient les salles de jeu. Bang! On l'a eu! Interrompant cette randonnée de justiciers, la mère de Joe, penchée sur la balustrade, appelle. Joe! Joe! Joe se lève. Je suis là, maman. Très bien. Est-ce que le petit-fils de Madame Morand est encore avec toi? Ouais, madame, je suis là, dit Rick en se levant à son tour, après avoir posé le revolver. Bien. Soyez sages, les enfants, hein? Dit la maman de Joe, avant de rentrer dans la maison. Eh ben, si tu veux savoir, il l'a échappé belle, ta mère, dit Rick en ramassant le revolver. Elle a pas l'air très régulier, ta mère, hein? Un peu plus et je la descendais. Joe, qui essaie d'évaluer, d'après la position du soleil, le temps qu'il leur reste avant le retour de son père, suggère... Rick, on ferait mieux de remettre le revolver dans l'atelier. Mais Rick ne veut rien entendre. Poursuivant le jeu, ils sont à présent à Naked City où ils guettent l'arrivée d'un tueur. Ils se postent tous les deux à proximité de la pelouse quand, soudain, Rick rampe jusqu'à son compagnon. « Hey, Joe, tu l'as vu, ce type-là? Il est bizarre, non? » En effet, un homme vient de tourner dans l'allée et s'arrête, indécis. « Je parie que c'est un tueur, Joe. Surveille-le. » Ah non, on dirait qu'il va chez ta grand-mère. Non, non, Joe, il va chez toi. Oh, regarde. Ce type est certainement un vrai tueur. Les yeux étincelants, Rick abaisse le cran de sûreté, puis il pointe le revolver vers l'homme. D'un coup violent sur le bras, Joe fait dévier l'arme. « Fais pas ça, Rick, t'es fou! C'est sans doute le laitier! » Le laitier? Et où sont ces bouteilles? Hein? Où sont ces bouteilles de lait? Et puis, t'as déjà vu le laitier passer l'après-midi? Regarde. Regarde, Joe. On dirait qu'il essaie de se cacher. Mais c'est peut-être le blanchisseur, Rick. D'accord, Joe, d'accord. D'accord, c'est le blanchisseur. Mais alors, le linge, il est où? Hein? Et sa camionnette, elle est où? Hein? Ben, je sais pas, Rick, il a dû la laisser dans l'entrée. J'ai pas entendu le bruit du moteur. De toute manière, Joe, ce type, il est louche. Je vais le descendre. Quittant sa cachette derrière la clôture, l'homme marche à présent vivement sur la pelouse. Joe lit sur le visage de Rick une détermination farouche qui l'emplit de panique. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Rick va tirer sur l'homme. D'un mouvement brusque et rapide, Joe envoie un coup de pied sur le bras qui tient l'arme. Rick chancelle et laisse tomber le revolver. Aïe! Mais pourquoi t'as fait ça, Joe? T'es fou? Pourquoi? Tiens, le type, il est parti. Je parie qu'il est chez toi. Ouais, maman a dû l'inviter à entrer. Allez, remets le cran de sûreté, Rick. Rick ramasse le revolver et remet le cran de sûreté. T'aurais dû me laisser le tuer, Joe. Écoute, Rick, écoute-moi. S'il est chez moi, le type, ben, ça prouve que c'est bien le blanchisseur. Écoute-moi, Joe. Des blanchisseurs, j'en ai vu des tas, mais jamais un comme ça. Complètement écœuré, Rick
rampe de l'autre côté du monticule. Les deux garçons restent ainsi étendus, se tournant le dos. Ils ont oublié les voleurs de bétail, les policiers fédéraux, les tueurs, les bandits, pour mieux écouter les petits bruits dans l'herbe, le gazouillis paresseux des oiseaux, pour mieux sentir les rayons du soleil filtrant à travers les feuilles. Soudain, Joe s'assied et regarde fixement Rick. « Qu'est-ce que tu viens de faire, Rick? Hein? Moi, mais j'ai rien fait. Non, mais ce bruit-là. Ce bruit, Rick. On aurait dit que t'avais libéré à nouveau le cran de sûreté. Bah non, Joe, j'ai pas fait, j'ai rien fait. T'as dû entendre un bruit dans la maison, ou alors t'as des hallucinations. » Cette fois, Joe en a assez. Il se relève et dit « Allons remettre le revolver dans l'atelier de mon père. » Rick se lève à son tour. « Bon, d'accord. Allons remettre le revolver dans l'atelier de ton père. C'est tout ce que tu sais dire. Cal, voilà ton revolver. » Rick! Rick! Entendent-ils au moment où ils ressortent de l'atelier. J'arrive, mamie! C'est ma grand-mère. Faut que j'y aille. Allez, salut, Joe. À bientôt, hein? On s'est bien amusé, hein? Allez, salut, Joe. Joe regarde alors en direction de sa maison, à présent dans l'ombre et calme. Très calme, trop calme, trop tranquille, inquiétante. Joe pense que sa mère aurait déjà dû l'appeler depuis longtemps. Pourquoi n'est-elle pas sortie? Pourquoi ne l'a-t-elle pas appelée? Soudain, Joe se met à courir vers la maison en appelant « Maman! Maman !» Il court plus vite, de plus en plus vite, à en perdre l'équilibre. Mais pourquoi ne répond-elle pas? « Maman! Maman !» Mais le temps a passé. À présent, ce sont d'autres personnes qui habitent la maison de Joe. Mais ils sont au courant de la tragédie qui s'y est déroulée il y a 5 ans. C'est la vieille Madame Moran qui leur a raconté la triste histoire. Ce jour-là, je n'ai rien entendu. C'était un monstre, vous savez, un monstre à la recherche d'une victime innocente. Il faisait une chaleur torride. Mon Dieu, si seulement les enfants avaient eu un revolver. S'ils l'avaient tué, ce monstre, quand il est entré par l'allée ou quand il est sorti par la cour. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui S'en servir ou pas, de Pauline Smith.